Présentez-nous votre association. Donc l'association 10 Guyane, c'est une association de parents qui ont des enfants atteints de troubles 10, ce qu'on appelle des difficultés d'apprentissage scolaire. Alors elle est née suite à une journée de formation qui avait été organisée par la MDPH. Et nous étions beaucoup de mamans cet après-midi-là à expliquer les difficultés qu'on rencontrait au quotidien. Et c'est le témoignage d'un enfant de 12 ans qui nous a beaucoup marqué. Et à ce moment, j'ai proposé aux mamans présentes que l'on crée cette association et qu'on commence un petit peu à sensibiliser sur la souffrance des enfants, mais aussi sur la souffrance que nous avons de ne pas être compris par les autres. Quel type d'action menez-vous? On aide souvent les parents, en fait, qui ont eu un signalement par l'enseignant qui lui dit voilà, que l'enfant est en difficulté, qui prévient qu'il y a une association. Et à ce moment-là, le parent m'appelle. Il sollicite un entretien avec moi ou quelqu'un d'autre de l'association. On rencontre et on donne des conseils. Depuis la création à maintenant, ça fait 4 ans, j'ai été quand même sollicitée par plus de 250 parents. Quel est votre objectif? En fait, le but déjà, c'est de dédramatiser ce terme 10 parce qu'on voit que dès qu'on dit qu'un enfant est 10, que tout le monde s'imagine que c'est un enfant bête, c'est un enfant qui ne pourra jamais y arriver. Ensuite, sensibiliser le public parce qu'on n'en parle pas beaucoup en Guyane. Sensibiliser les enseignants sur le fait que chaque année, ils ont de 2 à 3 enfants 10 par classe et à long terme, que l'on puisse avoir des chiffres en Guyane sur le nombre d'enfants 10 qu'il y a à l'école. Y a-t-il une action qui vous rend fier? La dernière formation qu'on vient de mener à Saint-Laurent, déjà le ressenti des enseignants, à Cayenne, nous avons été superment surpris des commentaires. Franchement fiers de la toute première formation qu'on a pu mettre en place à Saint-Laurent et à Cayenne. Quels sont vos freins, vos limites? En fait, ce qui en est, c'est moyens humains, parce que dans l'association, nous ne sommes que des mamans. Nous nous sommes lancés pour sensibiliser et finalement, on a vu qu'il y a une telle demande au niveau des établissements scolaires et nous ne sommes pas formés pour tout ce qui est montage de dossiers, chiffrer un budget au niveau d'une formation. Donc cette formation-là avait été présentée l'année dernière à l'ARS. Je n'avais pas réussi. Et ça a été validé, non, en 2014, ça a été refusé. En 2015, ça a été considéré comme étant pertinent parce qu'on a beaucoup retravaillé, mais même un dimanche entre mamans. Mais c'est ça, on n'a pas tout ce qu'il faut en termes de moyens humains. Nous n'avons pas de structure pour pouvoir bien travailler et mettre en place des formations. Parce qu'on vise Saint-Laurent, on vise Irakubo, on aimerait bien pouvoir toucher toutes les communes de Guyane, même Maripasoula. Que pensez-vous de Réalise? Quand on est dans une association, il faut vraiment envie de le faire. Et c'est vraiment très bien. C'est gratifiant. On se sent bien quand on apporte de l'aide aux autres. Et même pour les autres, de voir que quelqu'un n'est pas concerné et qui veuille s'investir, nous aussi, ça nous fait du bien.